La France est assez riche pour avoir plusieurs cultures. Compagno farai un vers kercovinen, et aurai mais de feudats no hi ha de cent, et tots mesclats d'amor, e de joi e de jovent. E tenyats lo per vilan qui no l'entén, quins en son cor voluntieres no l'aprèn, greu partir si fai d'amor, qui la troba son talent. Jo soy professor de grec, mai la musica mi ha interessat tant que he decidit que per cantar la musica dels trobadors cal estudiar l'occità, la lengua, la literatura e tot això. L'occità es una de las lenguas importantes de la historia de Europa. La literatura des trobadors és quelcom d'excepcional dins aquella història. Conception qui sort du XIIe siècle, qui n'est point du tout classique, ça n'existe pas dans la période des Grecs, des Romains, c'était la naissance de cet amour spécial. Et c'était spécial parce qu'il y avait là-dedans une finesse qui n'était pas un point de vue normal dans la société féodale du Moyen-Âge. Sont des cançons, les troubadours. Donc, sont des textes cantats, espaces de poésie dites, des poésies cantades. Me rappelli che hi ha mai de 20 anys aco he cercat per eu causi de cançons de trobadors a cantar, he cercat de disques per trobar de cançons interessantes de los trobadors. E jamais he pas trobat que un dos disques a l'època, e io pensi que aquel que vol cantar los trobadors o aquel que vol descobrir o s'interessar pot haver la possibilitat d'haver, enfin, totes les cançons dels trobadors cantades. La trobo és mai que un enregistrament de cançons de los trobadors, n'hi ha 250. És una reflexió sur un patrimoni musical força important, naturalment, et donc és una reflexió sur une époque on pendant 2 segles, 200 anys, hi havia com una sorta de creació en marxa, musica, poetica, reflexió, filosofia, els canvis d'un costat e de l'altre de la Mare Nostrum. Manque une question che manca l'espace de vous pausa. A qui? Et puisque l'ontologia occitane. Le congrès de la IO est l'endrech meu Je m'intéresse beaucoup maintenant au texte de Marc Cabrieux. C'est un troubadour très difficile. Ses poésies ne chantent pas la finalement, pour moi dire.
Et il chante le contre-amour, c'est-à-dire il critique la finalement, la philosophie de la finale. Dans ma jeunesse, d'abord, j'ai lu L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. C'est un livre traduit en japonais il y a presque 50 ans, ce qui m'a amené à étudier la poésie des troubadours. C'était très très attrayant pour moi. Parce que à l'époque de Heian, au Japon, presque dans la même année, on voit bien les cours où l'on échange des poésies. Et je m'intéresse beaucoup maintenant, par exemple, aux Cervantes, aux Parchimènes, Tornéamé, etc. Au Japon, ça existe dans le même milieu, quasi même milieu, cette tradition existait. Et cette similitude est très très intéressante pour moi. Le meilleur exemple est la cançó de Armau d'Aurenjo, que fa arresplant la flor s'enversa pel trencant rangs e pel terç calflurs, d'aucel secund lapis que cotse d'estreny e trenca, d'un vell morts qu'il cris brai xisclen feien rame en gisclen, mas miten verejaus enjoy, etc. Armau d'Aurenjo se pot explicar a partir d'un tençó qu'a fait amb Girau de Burnei. Girau de Burnei, que és per lo Dante Alighieri le poète de la rectitude, dis a Armau d'Aurenjo, eu podi cantar de cançons, de Cervantes, d'Albos, podi tot fa. E a mai fa de cançons per las portairos d'aigua que se'n van al riu a carrejar l'aigua. E dins la cobla que seguís, Armau d'Aurenjo respon a eu m'interessa pas cap, m'interessa pas brico que ma poesia sia entendido uei, increíble. C'est-à-dire que s'appla aquel homme, Armau d'Aurenjo, que sa poesia degus la pot comprendre uei, al moment on es escrito. Mais que si la poesia és cantada, si és ausido, beleu, la comprendrem mai tard. És el que ens hagin de fer. La littérature des troubadours, comme on s'est dit, nasquec à Peitieu, à la cour del comte de Peitieu et duc d'Aquitània, Guillem IX d'Aquitània. Ce que beleu men conegut és l'influència andalusa justament sur aquella literatura. El pare d'aquest Guillem IX, Guillem VIII, participait a la presa de Barbastro, que era en Andalusia al sens d'aquell temps, e que és dins els Pirineus gairebé, per dir que Andalusia pujava naut. I donc, tornat mena a Peitieu de Barbastro, tresaur, metabès de fenno, que cantaven, de cantaires. Ce que fa que Guillem IX jove, ausiguet, canta aquellos fennos andalusa. Poi demandon que devenguram. E fin final nos mainam que vessem un cai de furc. E eu a tu direi la veritat. Hem estats vesins de la civilització prestigiosa de l'Andalús del segle XX al segle XII, és a dir, a la presa de Saragossa Albaida. De què se passa dins aquells 350 anys de relacions? Se poden veure sus monuments romànics, dins les claustres, sus capitels, d'elements que nos venen del món musulmà, com, per exemple, d'escriptura cufica, al contacte de l'andalús, aquell art romànic. So fei se com los monasturs que per tal nos maunin no debat ans eis esta entro com la guitat e arum prenson aus els calassurs e finam. Aquí, bon,
Parla mai che mai di matematica perché in grosso è una delle prime scienze, anche l'astronomia, e secondo me perché nella vita era una specialità, è so che conosci un po' meglio che altre cose. Baghdad fu la capitale mondiale della matematica. Per esempio, inventarono l'algebra, per fare un esempio. E una buona parte da quella creazione e da quella scienza è trasportata dinso che l'Espagna d'ara, dall'Andalusia da quel tempo, a Cordoue, e donc Cordoue ben una capitale importante. E è qui che avrà un'influenza diretta anche nel paese nostro, il y aura l'apparizione d'una scienza scritta in Occità. E ecco comincerà al secolo XIV amb la volontà d'un uomo che è un conte de Fuix. Aquel conte è Gaston d'Us, il père del famoso Gaston Phébus. Ha la volontà per son figlio di gli fare una biblioteca che sia la biblioteca la più ricca dell'Occidente, ridirà mai d'un testo come la chirurgia d'Albukassis, che è un chirurgien andalou, justement, arabe, che son œuvre è scritta all'origine in arabe, il y a des traductions in latino, e elle fa una traduzione in occità. La faulo poetica, che nos ben digno, las faulos de Bitpai, d'un cert Bitpai, che remonta ancora de 2000 anys avant le Christ. Aquellos faulos van essere revirados e cambiados, transformados, perché cada cop è trasformat in persio. E dunque hi ha una versione persio, che sapete Calilà e Dimnà. E dunque Calilà e Dimnà va essere rivirat també in arabe. Aquel faulo che sapieggio sugli animali, detto viais, per parlare dei homes, che sbiel come l'umanità. Ecco, arrivo a Cordoue, arrivo a Saragossa, e è qui che hi ha un Petrus Alfonsi, che è un tipo più remirabile e che va a revirare il seu tour e trasformare, e abbiamo Ramon Llull, che va a scrivere un libro delle bestie. E i troubadours van prendere come un papagai, che è un animale che esiste già in Indio, las nomes del papagai di Arnau de Carcassés, tutta cosa in un ambiente besi dall'Andalus et qui prennent à Saragossa, notamment, qui est une vertaillère capitale, et qui se disent la Cordoue del Nord. Comme on a cherché, je dirais, pendant la Renaissance italienne, de mieux comprendre l'origine et la formation de cette grande poésie de Pétrarque, c'était l'incarnation vivante de la poésie, on a dû étudier les troubadours pour comprendre Pétrarque. L'Italie, je dirais surtout l'Italie du Nord, est la deuxième patrie des troubadours qui commence à passer dans les cours italiennes, plus ou moins un peu avant la fin du XIIe siècle. Il y a par exemple dans les prose de la Volgar Lingua, c'est-à-dire le premier grand étude sur la langue italienne de Pietro Bembo, 1525, il dit que l'italien, c'est plutôt de l'occitan que de l'italien, parce qu'il pense à la langue de la poésie, qui est très foncièrement occitanisée dans son lexique, par exemple, mais bien sûr dans les thèmes, etc., etc. Il n'y aurait pas eu Dante, il n'y aurait pas eu Pétrarque sans les troubadours, à mon avis. Disaient des costumes que le dernier des troubadours, Guirao Riquier, ça reste d'écrire en 1292, fin del siècle XIII. Mais après, il y a comme une raison del travail des troubadours. La première raison, qui est quasi directe, est à Toulouse, 1323, la création del consistori del Gai Saber, que de fait est la première académie des premi littéraires inventée au monde et est stata créée, disons, per 7 troubadours. Donc, c'est disons et c'est volent complètement dans la continuité des troubadours. Après, savons qu'il y a Dante, qu'il y a Pétrarque en Italie, mais de continu, l'œuvre des troubadours fa raison à tal l'un des siècles, fins al siècle XVII. Al siècle XVII, trouvant un manuscrit de quelqu'un qui a transcrit mot à mot un cançonnier de troubadours et qui a pegat d'imatges avec des costumes du siècle XVII, ce qui est fosse esmovent d'un service.
Donc c'est le manuscrit 13 des collections de Sirdok qu'on appelle le manuscrit Gallo-Chasteuil. Il s'agit en fait d'une copie de chansonnier, de poésie de troubadour, mais qui date du XVIIe siècle. Pour moi, cette œuvre incarne la continuité de cette civilisation, donc la civilisation médiévale et troubadour brillante, mais qui a toujours eu une valeur et un sens pour les générations qui suivent. Ici, donc, pour le provençal Gallo-Chasteuil au XVIIe siècle, la littérature des troubadours va avoir une fonction un peu politique. À mon sens, cette œuvre, elle montre qu'il y a véritablement un patrimoine occitan, un patrimoine lié à la langue occitane, qui a toujours eu un sens pour chaque génération. Les Lays d'amour qui a été rédigé par Guillaume Molinier, à la demande des membres du consistoire, donc c'était les 7 troubadours de Toulouse qui voulaient réaliser un concours de poésie ouvert à l'ensemble des poètes de langue occitane. Et pour ce concours-là, donc, c'était la ville de Toulouse qui décernait le premier prix, qui était une violette d'or. Et pour fixer un petit peu les cadres de ce concours, les 7 troubadours ont demandé donc à Guillaume Molinier, qui est quelqu'un de spécialiste en droit, de rédiger les Lays d'amour, donc les lois d'amour, qui donneraient un peu les cadres rhétoriques et au niveau de la langue dans lesquels devaient s'intégrer les différents poèmes proposés pour le concours. Au niveau du contenu de cet ouvrage, il y a à la fois des considérations morales, également une répartition un peu entre les différents types de sciences, et puis bien sûr une partie consacrée à la rhétorique, qui en fait fait de cet ouvrage le premier traité de grammaire de la langue occitane, et c'est pour ça qu'il est aussi important. Donc c'est un manuscrit qui est très intéressant d'abord parce qu'il est beau au niveau de l'enluminure qui décore la première page, de quelques autres enluminures également qui montrent notamment la distinction entre différentes sciences, et puis également des lettres, des lettrines dorées à leur fin qui sont vraiment très belles. Et donc à la suite de la rénovation de la bibliothèque d'études et du patrimoine à Toulouse, comme on avait fait ces travaux pour améliorer les conditions de conservation, l'Académie des Jeux Floraux nous a demandé si on était d'accord pour conserver ces manuscrits dans notre fonds. Donc il s'agit d'un dépôt, c'est-à-dire que la propriété reste bien sûr à l'Académie des Jeux Floraux, mais nous on en a pour charge la conservation, et de tout faire pour que cet ouvrage se conserve encore ad vitam aeternam si possible. Est-ce que les Toulousains d'aujourd'hui connaissent cette œuvre ? Je pourrais pas forcément l'affirmer. Donc nous, ici à la bibliothèque, on s'efforce de faire connaître ce manuscrit-là par le biais, par exemple, de la numérisation, puisque ça permet quand même de faire connaître au monde entier, en toute humilité, les documents. Donc le manuscrit a été numérisé, il est actuellement accessible sur notre site. La notion des patrimoni occitans pose quelques problèmes. Pensi que le problème le plus gros, le plus historique, est que la culture occitane est encore considérée comme une culture régionaliste, locale, et passe par la culture légitime, la culture légitime véhiculada pels médias, pels institutions. Besem une évolution à mes bonheurs. Aquest patrimoni ero fins a uei pas talament valorisat, conegut et mis à disposition del public. Aro besem une profusion d'initiatives per faire d'aquel héritage un patrimoni viu, un patrimoni qui existe et qui peut nourrir notre relation à la création, en un mot al monde d'uei. Patrimoni és un mot un peu folclorisat. A pas trop de moments parlant del patrimoni viu de la littérature, de la musique, de tout ce qui a estat escrit et de tout ce qui fuguet escrit et passat dans la tradition. És clar que se devien definir ce qu'és fin final l'occitanitud per fer un neologisme. Jo diria que c'est une civilisation de littérature, que c'est un pays
virtuelle de littérature. Ce qui nous unifie, fin final, est une longue histoire de littérature qui commence avec le premier des troubadours et qui continue encore à l'heure d'art avec des poètes, avec des écrivains, avec des créateurs de théâtre. Il y a cap à l'écriture et au verbe une relation qui est une relation quasi de consanguinité entre les occitas et la littérature. Il n'y a pas d'histoire de littérature humaine. Ce qui est sûr, est qu'il y a eu des moments de pugiado, des moments forts, l'époque médiévale, l'époque qui se dit baroque, l'époque romantique et l'époque contemporaine, mais il n'y a jamais eu véritablement des traucs. À cada décennie, ces écrits des clauses en occitan. Mais il y a effectivement une continuité. Et il y a une richesse grande, originalité sabipas, fait que la littérature occitane s'inscrit dans un espace français et européen. Et à cada moment de son histoire, elle est en liaison avec la littérature voisine. Il y a une continuité, c'est sûr. Et une discontinuité en même temps, parce que les expériences selon les moments, des expériences aussi selon les pays. Il y a des écrivains qui seront mai les musiques, comme Del Pastre, d'autres mai provençaux, c'est le cas de Pécut, de Bec, d'Alan, d'autres mai Gascon, Manciet al siècle XX. L'ordre de las causas derrière, la ligne des peines de voudrait que tout le monde écrivait en français. Donc, c'est un acte de résistance parce que c'est la langue du désir. Mais au passeport, quand Paraguet, tu avais perdu, il y a une révélation, la prenguerie des percors. Il peut dire, il y a quelques jours d'un travail de mon cap, la mitraillette al pugne, sabi quel contour de quelques circonvolutions cérébrales. C'est pas parce que tu t'arrêtes pas à tu comme si on peut la débute. Despencenado nuso, cambos dubertos amasset, puto país è morto. Pensi per esempio a des pièces de théâtre comme Scatabrundo, qui à l'époque de Molière fut écrit en occitan et en français. Pensi naturellement à la cançons del troubadour, à los romans médiévals, al roulat occitan. La culture occitane a un patrimoine qui est un patrimoine prigon, force enrasigat dans le concept artistique, force enrasigat també dans la connaissance. Les troubadours, toujours, han jetat en avant saber et connaissance comme des mots incontournables. Es vrai qu'il y avait un héritage, qu'il y avait un certain nombre de causes qui sont éventuellement d'architecture, même si l'architecture ne parle pas, qui sont des textes, des pays los troubadours, c'est tout d'accord, et qu'est-ce que Karen que l'uccio a l'unco connuisse, parce que c'est d'accord qui nous fonde un peu comme ce question, et l'uccio também travaillar. C'est-à-dire que c'est un objet d'étude et un objet de valorisation qui doit permettre au monde de ne savoir ces accords, parce que le monde ne sait pas qu'ils existent. Et ici, je ne parle pas seulement comme historien, mais aussi comme militant. Il me semble que le travail du militant engagé dans la recherche est précisément, que son militantisme est précisément d'être toujours dans la distance. Et il y a un équilibre final de garder entre donc, cette valorisation et cet étude de notre passé, et também l'attention donnée à ce qui inclut l'essentiel, c'est-à-dire la transmission de la langue, et un travail de conscientisation et de sensibilisation de la gente d'aquí et d'ailleurs, au fin final, à l'existence de cette parole occitane. Per io, l'occitan est quelqu'un qui naît à chaque cas, que quelqu'un prend la parole en occitan. Mon premier travail de recherche est au fin final de savoir ce que c'est ce qu'on dit derrière l'idée que, au fin final, la société occitane du siècle XII est au fin final l'Atlantide, avec une société parfaite, avec des mondes extraordinaires, des troubadours, las fremas qui montent. Et naturellement, quand on commence à donner de l'autre côté du décor et de gaieté ce qui se passe derrière, on s'aperçoit que c'est une société absolument passionnante. Je me suis régalé. Mais ce n'est pas la société
società idéale par lesquelles la società idéale viendrait bello un giorno, mais ça va tutti morts. Il y a un besoin de la société d'intermédiaires, de monde qui sont capables de valoriser persoquer le patrimoine del pays, de faire valer que le pays est un pays qui se dit en une langue, et de connaître cette langue, de connaître sa situation, de connaître la littérature qu'il a produite, tout à coup, de ne pas faire valer Béziers, par exemple, et son patrimoine, comme au Cerno-Nobile de Champagne. C'est une autre cause, il y a une autre langue, une autre tradition, une autre culture, une autre tradition culturelle. Donc, à quoi on connaît, on savait, on est capable, donc il y a une formation qui ne soit pas une formation uniformisée à la culture et au patrimoine, comme c'est pour faire un master question, le nostre, l'avons conçu tant des collègues de littérature, un master professionnel, donc pour former des mondes à la connaissance donc, del pays, de son patrimoine culturel et tout d'accord, dans el ligazo en la langue. L'article 75.1 de la Constitution française prend comme disposition, je cite, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Une fois que ce texte est écrit, tout reste à faire. Il nous appartient, à nous, de faire en sorte que l'ensemble de la population s'approprie ce patrimoine-là. Je connais quand même un peu le monde occitan aussi d'aujourd'hui. Il me semble que là, il y a vraiment un patrimoine culturel qu'il faut, un patrimoine vivant. Des civilisations. Mais quand même, c'est une sorte de patrimoine mondial, je crois. Compagno farà invers tau covinen, et aura mais de faudas no hi ha de sen, et per tot mesclat d'amor, et de joia et de jovent. Et tenias-lo per vilam qui no l'entén, or in son cor volontiers non la pren, greu parti si fai d'amor che la trova son talent.